Les autorités chinoises obligent les gens à se faire vacciner, même si Pékin affirme que ce n'est pas obligatoire. Les habitants qui ne veulent pas se faire vacciner risquent de subir des représailles de la part des autorités. De fortes pluies s'abattent sur la province du Henan. Ces pluies diluviennes ont causé l'effondrement d'une route. Pékin garde un œil sur les célébrités et leurs fans en ligne, alors que le régime réprime un certain nombre de secteurs commerciaux. Une mesure qui, selon des internes, est motivée par des objectifs politiques. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Mitins. Alors que Pékin a déclaré que le programme de vaccination de la Chine était purement volontaire, des rapports indiquent que les autorités locales utilisent des mesures coercitives pour forcer les gens à se faire vacciner, y compris les personnes âgées. Parmi eux, un homme de plus de 90 ans. Des rapports de vaccination forcés sur des personnes à travers la Chine font surface. La semaine dernière, des responsables locaux ont eu recours à des mesures coercitives pour atteindre l'objectif de vaccination fixé par Pékin. Même les personnes âgées et les handicapés n'ont pas pu y échapper. Dans la province du Henan, dans le nord de la Chine, une habitante raconte à NTD que les autorités locales ont essayé d'imposer la vaccination à sa belle-mère. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme. Mais la Commission nationale chinoise de la santé a souligné à plusieurs reprises que le programme de vaccination du pays était volontaire. Chen dit que sa belle-mère a plus de 70 ans et qu'elle ne veut pas se faire vacciner en raison de son mauvais état de santé. Pourtant, des fonctionnaires locaux se sont rendus à leur domicile et ont fait sortir de force sa belle-mère pour la faire vacciner. Elle s'est échappée, puis les fonctionnaires ont commencé à menacer la famille. Chen dit qu'elle est elle-même handicapée, mais après l'incident, elle a dû rester chez elle avec sa belle-mère, de peur que les fonctionnaires ne reviennent. Dans la province de Fujian, au sud-est de la Chine, un habitant raconte que son ami a eu une attaque il y a 10 ans et qu'il pouvait à peine marcher. Pourtant, il a été forcé de se faire vacciner. This is very dangerous. It could cost him his life. He couldn't even walk to the hospital, the 200 or 300 meters to get there. Jin dit que le père de son ami, âgé de 93 ans, a également été contraint de se faire vacciner. Being so old, it's better to not get the shot. He's had high blood pressure for 40 or 50 years. Pour Jin lui-même, des fonctionnaires locaux sont également venus à son domicile pour le vacciner. Il a expliqué qu'il souffrait d'hypertension, mais les fonctionnaires ont dit qu'il n'en avait pas l'air. Et finalement, Jin a été contraint de se faire vacciner. Dans d'autres provinces, des internautes ont rapporté que dans un cas, la police locale a faussement accusé la personne de prendre de la drogue. Ceci après que la personne ait refusé de se faire vacciner. Pékin continue de dire que le vaccin n'est pas obligatoire, mais certains incidents au niveau local semblent suggérer le contraire. Une vidéo circulant en ligne montre des gens apparaissant comme des autorités en civil et s'adressant à un agriculteur local en lui disant qu'il doit se faire vacciner sur place. L'agriculteur refusait la vaccination, mais les hommes ont forcé les choses. Le fermier a ensuite essayé de s'enfuir, mais les hommes ne l'ont pas laissé partir. Pourquoi les autorités chinoises contraignent-elles les gens à se faire vacciner? Un habitant de la ville de Shanghai dit qu'il pense que certains en tirent avantage. Il a déclaré à The Epoch Times avoir vu récemment un document indiquant que les autorités, les hôpitaux, les postes de police et les responsables de quartier se répartissent les revenus liés à l'augmentation des taux de vaccination. Il a dit qu'il pense que l'argent provient des fonds d'assurance médicale. Hua Haifeng, défenseur des droits de l'homme basé aux États-Unis, a signalé un autre problème potentiel. Selon lui, certains comtés ont pu prétendre que leur population était plus importante qu'elle ne l'est en réalité, afin de pouvoir bénéficier davantage de certains programmes. Mais les autorités supérieures ont depuis ordonné la vaccination d'un certain nombre de personnes. Et comme les comtés ne comptent pas autant de personnes qu'ils le prétendaient, ils doivent redoubler d'efforts pour satisfaire aux nouvelles exigences. Nous nous rendons maintenant en Chine centrale, où la province du Henan continue de subir de fortes pluies. Certaines parties de la province ont reçu jusqu'à 12 cm de pluie ces derniers jours, et des dizaines de réservoirs commencent à déborder. Lundi, l'Observatoire météorologique de la province a émis un nouvel avertissement. Dans le comté de Song, le travail et l'école ont été suspendus. Certains habitants de la ville de Jiangzhou affirment que les pluies sont aussi fortes qu'en juillet lors des grandes inondations dans la région. Mais contrairement à la dernière fois, le système de métro de la ville prend maintenant des précautions. Les habitants ont expliqué que le système de transport en commun cessera de fonctionner en cas de forte pluie.
Les entrées du tunnel Jingguang de la ville sont également fermées et seront surveillées en cas de conditions météorologiques dangereuses. Dans d'autres régions de la province, les intempéries ont commencé pendant le week-end. Dans le comté de Xi'an, après que les pluies se soient calmées dimanche, une section de route s'étendant sur des centaines de mètres s'est soudainement effondrée. Une vidéo en ligne a exposé ce spectacle sidérant. Les célébrités chinoises et leurs fans en ligne subissent les foudres de Pékin. Des comptes sont fermés sur les réseaux sociaux et des célébrités disparaissent d'Internet. Selon des internes, cette mesure pourrait être motivée par des ambitions politiques. Pékin a déclaré la guerre au culte des idoles dans le cadre d'une répression plus large des célébrités chinoises. Vendredi, les autorités régulatrices chinoises ont publié une liste d'avis. L'une des nouvelles règles interdit les listes en ligne, classant les célébrités selon leur popularité. La liste énumère ensuite 9 autres mesures visant à contrôler la culture des fans de célébrités qu'elle décrit comme étant devenue chaotique. Le lendemain, un autre organe gouvernemental du régime chinois a déclaré qu'il allait sévir contre ce qu'il appelle le comportement choquant des célébrités chinoises. La semaine dernière, l'une des stars les plus en vue de Chine, Vicky Zhao Wei, a été rayée de l'Internet. Tandis qu'une autre célébrité, l'acteur Zheng Shuang, a été condamné à une amende de 46 millions de dollars pour un scandale fiscal. Selon certains internes, la répression des célébrités semble avoir une visée politique pour Pékin. To clean up public opinion, a strictly controlled speech before the CCP's 20th Party Congress. La prochaine succession à la tête du Parti communiste chinois est prévue pour 2022. Il s'agit d'un moment crucial pour le chef du parti, Xi Jinping, car il déterminera s'il restera au pouvoir pour un 3e mandat. Selon Gao, la première étape pour y parvenir consiste à façonner l'opinion publique, et cela passe par la régulation de la culture pop. The entertainment industry is like a wind indicator, which will have a great impact on the society. Ces incidents font suite à de précédentes mesures de répression contre les grandes technologies et le secteur privé chinois. Dans un récent discours, le dirigeant Xi Jinping a appelé à ce qu'il appelle la prospérité commune. Cette rhétorique semble être une nouvelle attaque contre les riches de Chine. Mais cette fois, ce sont les célébrités chinoises qui se retrouvent dans le viseur. Un interne du Parti communiste affirme que cette initiative a été stimulée par la crise financière interne de Pékin. Pour protéger son identité, nous avons changé sa voix et l'avons appelé par son patronyme. The celebrities have so many fans. They have huge advertising revenue, etc. From them, that's where Beijing can get a large sum of money to solve the central financial crisis. Les célébrités chinoises ont été de plus en plus ciblées ces dernières semaines. Parmi elles, le chanteur et acteur superstar Chris Wu a été arrêté et détenu à la suite d'allégations de viol. Wu est un citoyen canadien. Depuis lors, sa présence sur Internet a été largement effacée. Un présentateur de télévision chinois, Chen Feng, a également été accusé de viol dans l'un des derniers scandales d'agression sexuelle du pays. Une autre star, Zhang Zhehan, est accusée d'avoir insulté le peuple chinois après avoir posé pour des photos sur un site commémoratif lié à la guerre au Japon. Ces films et ces séries télévisées ont également été retirés du web. The Chinese Communist Party's current action gives the signal that authorities are ripping off wealth from the celebrities, first done by creating public opinions through this kind of national hatred towards them. Then the central government will issue them a huge fine. Mais selon M. Chen, la stratégie de Pékin comporte une exception. Pour les membres de la direction du régime, le problème n'est pas que les célébrités soient milliardaires, mais qu'il y ait d'autres milliardaires qu'eux. The CCP dares to touch them? It's just a case of hurting a group without power or influence. Cette action contre les célébrités survient après que les régulateurs aient ciblé d'autres groupes dans le domaine de l'éducation, de la technologie et des affaires entre autres. Un commentaire sur la question est paru dans plusieurs médias d'État chinois dimanche. Le commentaire décrit la récente répression de Pékin à l'encontre de divers secteurs industriels comme une révolution profonde, ajoutant que ceux qui s'y opposent seront laissés pour compte. Selon ce commentaire, cela serait le signe que la Chine revient à l'essence du socialisme. Mais sur les plateformes chinoises de réseaux sociaux, certains comparent cette répression à la révolution culturelle des années 60, une décennie d'agitation sociale où les arts et la culture étaient limités à la promotion de la propagande du parti. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.